Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Avec l'ouverture prochaine des terrasses, je me demande quand même si c'est pas dangereux d'aller dans un restaurant. Déjà parce qu'on se rapproche d'autres personnes, mais aussi parce que les cuisiniers font pas forcément de tests PCR. Alors je voulais vous demander si la Covid passait par la nourriture et si on pouvait être contaminé à l'extérieur. Merci pour votre réponse. Bonne émission. Jimmy, alors effectivement, à J-2 de l'ouverture des terrasses, on est tous dans les starting blocks. Certaines questions néanmoins peuvent se poser. D'abord, répondons précisément à Johan. Est-ce que le SARS-CoV-2 peut se transmettre au travers de la nourriture ? À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve d'une contamination du coronavirus au travers de la voie digestive par alimentation. Alors, tout d'un coup, c'est vrai qu'on va de nouveau s'inquiéter. Pardon, le micro il vient de se casser. On vient de s'inquiéter de la transmission liée aux cuisiniers, mais on ne s'est pas posé ce genre de questions pour votre boucher, le poissonnier, l'épicier, le maraîcher. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut évidemment que le cuisinier se lave les mains parce qu'il aura de vous transmettre d'autres Ça, cochonneries. c'est les règles d'hygiène de base dans toute cuisine. Donc ça, ils vont le respecter en temps normal. Ils vont porter le masque, ils vont se laver les mains. Et puis petit à petit, on va être vacciné. Donc la contamination par voie alimentaire, elle est quasiment nulle, voire inexistante à l'heure actuelle. Très bien. Et quid du risque pour le coup de contracter le Covid en terrasse malgré tout, en extérieur ? Proche de zéro, encore une fois. Alors, faut pas oublier que c'est dans les milieux clos qu'on tombe malade. Il n'y a pas de cluster en extérieur. Si on regarde la probabilité de tomber malade, elle est quasiment 20 fois supérieure en extérieur qu'en intérieur, d'après le ministère de la Santé au Japon. Et on pense que c'est moins de 10% des transmissions. Alors, lorsque vous êtes au restaurant, à l'extérieur, vous avez plein d'air. Et donc, si jamais quelqu'un est malade, les particules de virus vont rapidement être diluées et donc le risque d'aérosol est proche de zéro. En revanche, il est possible que votre voisin balance des postillons, donc des petites gouttelettes qui peuvent vous rendre malade, raison pour laquelle il faudra tous être vaccinés pour qu'on puisse remanger de façon un peu plus sereine. Bon, et au passage, je crois que vous avez une bonne nouvelle. Vous nous dites quelque part, allez-y au resto, en terrasse, en respectant bien sûr les gestes barrières, car partager un repas ou un verre entre copains, c'est très bon pour notre cœur et notre santé cardiovasculaire. Mais oui, pas que. De nombreuses études ont montré que les personnes qui vont être engagées socialement, c'est ce qu'on va faire, on va se retrouver, on va être en famille, entre amis, on va partager un repas, même si finalement ce repas on pourrait le faire à la maison, mais ça nous fait du bien. Et on s'est rendu compte que ça diminue le risque de mourir de dépression, de mourir tout simplement, ça limite les maladies cardiovasculaires. Et puis, de façon plus générale, on sait que les personnes qui vont souffrir d'isolement ont 2 fois plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc, en quelque sorte, avec le Covid qui est en train de se terminer, tant mieux, lorsqu'on va se retrouver sur une terrasse, eh bien, on va rompre l'isolement et ça va nous faire du bien. C'est pour ça qu'on est tous enjoués à justement participer à un repas. Créer du lien, c'est bon pour la santé. Exactement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le cœur puisque vous allez synthétiser moins de cortisol, moins d'adrénaline et finalement ça va être bénéfique pour votre santé.